Au 826 300 300, on donne la parole à Étienne qui nous appelle de Gironde. Bonjour Étienne. Oui, bonjour. Oui, bonjour André, Bonjour. Monsieur Berkov, pardon, et Je à vous en votre prie. invité. Allez, André. Oui, Pas de problème. Au contraire. Ouais. Dites-moi, J'étais Étienne. déjà, Ouais. oui, j'étais déjà intervenu dans votre émission, je vous avais parlé des Tchétchènes avant Dijon, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, exact, tout à fait, tout à Voilà. fait. Et en fait, moi, je suis policier, donc vous comprenez bien que je vais intervenir plutôt sur la sécurité. Mais, Ce que disait, par exemple, Brigitte Bardot, mais surtout Monsieur Laurent Berton. Parce qu'en ouais. fait, moi, je suis policier depuis 30 ans, donc... En fait, il a juste décrit la vérité, hein. Enfin, la réalité, je veux dire. Vous savez, en ce moment, je pense beaucoup à George Orwell. J'avais lu ça quand j'étais gamin, et je me disais, bon, ça arrivera jamais. Ouais. Et en fait, on est pas dedans parce que, comme on disait, dire la vérité, ça devient un acte révolutionnaire, quoi. Et écoutez, moi, mon expérience personnelle, c'est que depuis 30 ans, vous voyez, la violence est devenue exponentielle. Comme je vous avais dit, je voyage beaucoup, donc je peux comparer. Et en fait, vous voyez, la première attaque de commissariat pour moi, à laquelle j'ai assisté, enfin, je suis allé en renfort, c'était en 1990. Et depuis cette époque... En 1990, donc il y a près de 30 ans, oui, c'est voilà. ça. Ouais. Les fêtes de la musique, les 14 juillet, les Nouvel An, c'était déjà ultra violent à cette époque-là. Je veux dire, ça n'a fait qu'empirer. Et dans les médias, vous voyez, vous entendiez juste quelques petits incidents, quelques voitures brûlées, mais en fait non, c'était pas du tout ça. C'était des affrontements, des pompiers qui se faisaient agresser, des choses extrêmement graves. Moi, j'ai souvenir dans les années 2000 où je suis intervenu dans une grande ville de l'Est où il y avait des pompiers qui étaient pris en embuscade et il a fallu aller les dégager. Ah oui, mais c'était boule de pétanque, c'était pierre et tout, parce qu'ils voulaient éteindre un feu de voiture. Et en fait, vous voyez, vous parlez du silence des médias, tout ça, parce que je suis aussi sur la chaîne où vous passez le soir sur LCI, mais tout ça, vous savez, c'est depuis 2005 en fait, où il y a eu les élections. Vous savez, TF1 avait parlé d'un fait divers, d'un vieux monsieur qui s'était fait agresser par des voyous, exact. Et ça avait déchaîné. Et voilà, et Jospin qui avait dit ah oui non mais on a été angélique ou je sais plus ce qu'il avait dit. Et du coup, ça lui coûtait l'élection présidentielle. Donc vous pensez bien que les médias maintenant en fait ne rapportent plus tout ce qui se passe. Je veux dire. Le chauffeur de bus, la gendarmette, vous voyez, ça fait pas les gros titres, mais vous voyez à Bordeaux par exemple, et à Toulouse, il y a des recrudescences d'attaques. À Bordeaux, il y a eu 7 attaques au couteau à Bordeaux en quelques jours. Oui. Mais qui en parle de ça? Personne. Ouais. Donc à part aussi les réseaux sociaux, la radio, mais voilà, ça devrait faire la une. Enfin, c'est extrêmement grave. À Nantes aussi, j'ai vu. Alors. Moi, je voulais aussi revenir sur un petit truc, Monsieur Berkov. Oui. Vous aviez reçu, je me rappelle, un syndicaliste pendant les Gilets jaunes, de la SGP, je crois, pareil que Noah Manoir, je crois. Oui, et vous Noah Manoir. Parce que vous en avez parlé de ça avec Brigitte Bardot. Oui. J'ai pris quelques notes, faut vous pas avez dire bien de fait. bêtises. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les Gilets jaunes, effectivement, la police a eu des ordres extrêmement sévères contre les Gilets jaunes. C'est ça, il y a eu des ordres, oui, il faut le dire. Voilà. Extrêmement sévères aussi, c'était contre la manif pour tous, à l'époque. Ah oui, d'accord. Voilà. Par contre, moi, j'ai fait des manifs d'islamistes. Ouais. J'ai fait des manifs de supporters algériens donc les islamistes en bas des Champs-Élysées, donc du temps de Val, ça fallait pas intervenir. Attendez, vous aviez juste un mot, c'est important, Étienne. Vous aviez des ordres de ne pas intervenir, enfin des instructions. Oui, de toute façon, on ne bouge que sur ordre. Je veux dire même les Black Blocs. Les Black Blocs, quand on les regarde tout casser, moi j'ai vu les Black Blocs tout casser, et les ordres c'était bon les gars, je vous répète les ordres que j'ai reçus direct. C'est écoutez, vous faites la tortue et vous encaissez, mais on n'intervient pas. Ouais, c'est fou ça quand même. Voilà. Bon, on est bien protégé, donc voilà. Bon après il y a des petits bugs des fois, il y a des blessés chez nous, des gens qui prennent des cocktails, mais je veux dire voilà. On a été dur avec les gilets jaunes, avec les petits et puis avec les autres pas. C'est ça. Et moi j'ai pas d'opinion sur Monsieur Macron, mais je lui en veux beaucoup et à Monsieur Castaner. Parce qu'en fait, en réprimant, j'espère qu'il y a des gilets jaunes qui m'écoutent. Il y en a, oui. En réprimant les gilets jaunes comme ça, il a cassé la confiance que les gens. Maintenant, en fait, c'est con ce slogan. Je n'y adhère pas du tout. Mais tout le monde déteste la police, mais ça vient de là. C'est parce que même les gens qui nous soutenaient, quand vous voyez, je me rappelle plus, le conseiller là qui s'est fait prendre sur une vidéo en train de, vous voyez ce que je veux dire. Il avait dit les gilets jaunes,
c'est des fascistes qui fument des gauloises. Et bon, alors là, on peut y aller, on peut leur tabasser la tronche. Et qui fument des clopes et roulent en diesel. Voilà. Alors, il faut savoir que les policiers, en fait, ils voulaient pas leur taper sur la tronche. Mais quand vous mettez des policiers en sous-effectif à certains endroits, quand ils se font attaquer, qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent la force pour se sauver. Et je vais vous dire une chose, monsieur Berkoff, ça fait 30 ans que je suis policier. Je n'ai jamais vu l'Arc de Triomphe déshabillé des forces de l'ordre. Jamais. Jamais. Ce qui veut dire... Et l'Arc de Triomphe a été sciemment déshabillé lors de manifestations. Je vous promets, monsieur Berkoff, en 30 ans de maintien de l'ordre, on ne fait pas du maintien de l'ordre dans les cercles, mais je n'ai jamais vu l'Arc de Triomphe déshabillé comme ça. Donc, c'était vraiment personnellement, c'est ce que je pense. Ça a été fait sciemment, c'est pas possible. Et juste, pour finir, monsieur Berkoff, je voyage beaucoup, je vous l'ai dit. Moi, je vais vous dire notre avenir. Notre avenir, c'est un pays que j'ai visité, ça s'appelle le Brésil. Ça va être des quartiers sécurisés, de la sécurité privée, de l'ultra-violence, avec de la police qui va être obligée d'adopter des méthodes militaires. On n'aura pas le choix, parce que le Brésil, dans les années 80, c'était comme nous, l'ultra-violence, on laissait faire, et il y a un moment, c'était plus possible. Et la France, là, on a des quartiers, ça devient de vrais favelas. Vous me l'aviez dit déjà, et effectivement, vous pensez que on va vers ça et que c'est... L'Afrique, c'est simple. Nous, si vous voulez voir ce que va devenir la France, c'est l'Afrique du Sud, avec certaines catégories de population qui vont quitter l'Afrique du Sud, qui ont quitté l'Afrique du Sud parce que je suis allé aussi là-bas, qui sont allés en Australie, qui sont allés en Angleterre, qui ont migré, vous voyez, en Nouvelle-Zélande et tout. Ceux qui avaient de l'argent, ceux qui étaient blancs en fait, on va pas se cacher. Et les autres sont obligés de vivre dans des endroits ultra sécurisés. Et voilà. Oui, et sinon, c'est ce qui se passe. Et nous, on a petite cerise sur le gâteau, c'est l'islamisme. Je vous conseille d'aller voir le maire de Stein, là, il a fait une photo avec l'écharpe tricolore plus une écharpe de palestinienne, je crois. Donc je pense qu'il va pas être trop bon d'être français de confession juive dans sa vie. Donc voilà, moi c'est ce que je veux dire. Moi j'ai des collègues qui sont maghrébins, qui sont noirs. Et ils sont, moi je connais par exemple ils sont catastrophés de ce qui se passe. Je sais, mais bien sûr que ça n'a rien à voir. Il y a énormément de Maghrébins et de Noirs et énormément qui sont français, qui n'en ont rien à faire de ça. Mais quand on les traite de vendus, c'est terrible. On a vu vous savez, cette image de ce policier qui se faisait traiter de vendu par une manifestante. Parce qu'il était noir, enfin c'est assez terrifiant. J'ai un copain, le copain avec qui j'ai traversé beaucoup de choses très très dures et algérien, fils de harki. Bon quand il contrôlait quelqu'un, c'était harki, espèce de harki, traître, vendu, pourri. Écoutez, Étienne, j'espère. Non, vous êtes très lucide. J'espère que vous avez tort. J'espère qu'on arrivera à s'en sortir. Il faut qu'on s'en sorte de toute façon. Mais vous avez raison. Il faut nommer les choses par leur nom et ne pas se voiler la face comme on le fait trop souvent. Que ce soit dans les médias, ou ailleurs, ou au pouvoir, ou ailleurs. Il faut enfin des gens qui ouvrent les yeux. Espérons qu'il y en aura. Plus ce qu'il en faut. Merci. En tout cas, sur cette radio, on parle vrai. Vous pouvez l'entendre puisque Étienne a dit ce qu'il pense.